faut être dans l'être. Ah oui, oui, d'accord, je comprends. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai. Je vais essayer de parler un peu. Où ça fit, je mettrai, mais moi, je vais aussi mettre, tu vois, parce que moi, ce que je vais essayer de mettre dans le livre aussi, c'est ce que le contenu, quand je vais voir une compagnie, quand je vais vendre mon produit, ben, il faut que dans mon livre, je retrouve un peu ce produit-là, tu vois, ce que moi j'emmène dans, quand je fais un atelier dans une compagnie, je vais parler de quoi? Je vais parler de l'attention, parce qu'on est tous 10 personnes le téléphone, tous les autres objets ont plein notre attention, mais on n'est jamais concentré dans cet état dans cet état de présence. Donc, je vais avoir cette formule. La formule, j'ai déjà calculé, c'est attention, body et mind. Attention, c'est la clé. C'est comme, il y a un carré, c'est la présence. Comme si quand on fait un travail dans ce moment présent, c'est la présence, l'importance. Et puis, il y a un rond dans le carré, c'est l'attention. L'attention, c'est la clé. Et puis, il y a deux autres ronds sous, c'est le body et le mental, tu vois. Donc, l'attention lui permet de gérer le mental et l'esprit et d'être dans cette présence. C'est ça le mot, ma formule. Je vais travailler quelque chose dessus. Tu pourrais dire en résumé que vous dépenserez beaucoup moins d'énergie nerveuse à la fin de votre journée si vous êtes dans l'être plutôt que dans le paraître. Exactement. Ce sera plus naturel et plus doux. Exact. Mais moi, je peux l'écrire en anglais, puis je peux les traduire, non? Oui. Écoutez, posez-vous la question votre dernière journée, lors de votre dernière journée au bureau, au travail, plus sur le mode paraître, sur le mode être. Ouais, bonne question. Parce que dès qu'on est dans le mode être, on n'a plus le jeu. Moi, quand je vais dans un restaurant, je vois qu'il y a une force pour j'ai moins d'y aller après, parce que j'ai senti que c'était fourni un peu. Je sens que la personne, elle est vraiment elle-même. Donc, la même chose pour le vendeur. C'est comme à tous les niveaux, toutes les sphères de la société, c'est plus dans l'être, plus tout ça fait mieux. C'est vraiment, au fait, ce que tu m'as dit, ça fait beaucoup de sens et c'est un paragraphe important parce que dès qu'on tu es dans l'être, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, il n'y a plus de jeu là, mais dès que tu es dans le paraître, il y a le jeu, il y a l'ego. Il y a une autre affaire aussi, mais là, ça fait beaucoup de choses ce que j'ai appris dans quelqu'un avec qui je fais c'est que ça, c'est une compagnie, la philosophie de la compagnie est toujours à l'image de son fondateur. C'est la source. C'est comme tu veux savoir comment est patron, regarde les enfants. Mais qu'est-ce que je peux retirer dedans? Ben, ça veut dire que l'intuition, si elle en est chef de leader de la compagnie, tu écroches, tu es agressif, ça va se transmettre des personnes qui vont devenir comme toi. Ouais, ouais. Comme une famille, c'est l'autorité qui vient d'en haut, elle va colorer tout le reste en bas. Oui, c'est la couleur des valeurs, les valeurs de la personne qui vont définir l'image de la compagnie. C'est ça, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est intéressant. Hey, je ne veux pas trop te prendre ton temps parce que tu restes tout. Ouais, ben écoute, je vais y aller, mais merci. Et en même temps, moi, je vais travailler dessus. Je vais avoir mon. Comme je te dis, on va l'annoncer ça demain. Probablement que lundi prochain, le mardi prochain, on aura peut-être une personne. C'est correct. Ouais, bon. Ok, ben écoute, Jean, je t'enverrai un message pour te dire comment la séance s'est passée. Je leur dirai que là, on commence. On va vraiment les gens vont s'ajouter parce qu'on va commencer à l'annoncer. Ok, je vais dire ça. Merci, Jean. Ok, à bientôt. Ciao. Bye.
Et où je commence les cours. Bonjour Linda.
Bonjour Isabelle, bonjour Linda, c'est possible, ça vous dérangerait pas de mettre votre caméra? On va juste être trois et Marie-Claude qui se connaître. Si vous voulez pas mettre votre caméra, c'est très correct aussi. Parce qu'on va juste être un petit groupe. Bonjour Voilà. Isabelle. Ah, Allô? super. Merci. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Et Linda, est-ce que juste savoir si tu es là, tu n'es pas obligé de mettre ta caméra, mais on va juste être trois durant ce cours. Durant les semaines qui viennent, il y aura peut-être plus de monde parce que je vais annoncer encore. Juste avant de débuter, juste pour savoir si Linda. Ah, bonjour Linda, merci d'avoir mis votre caméra. Donc, on va être juste trois pour aujourd'hui. Il se peut qu'il y aura plus de monde la semaine prochaine. Merci d'être à ce cours. Juste vite fait, étant donné qu'on va quand même faire 5 séances ensemble, si vous êtes partant, vous n'êtes pas obligé. Juste peut-être dire quelques mots pour afin qu'on puisse peut-être se connaître vite fait, parce qu'on va juste quand même mettre 5 séances ensemble, si vous le voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Donnez-moi juste 2 secondes que j'aille allumer une lumière, que vous me voyez mieux. D'accord, Je super. reviens. Merci. Merci beaucoup à Linda et Isabelle d'avoir accepté de mettre la caméra. Ça, c'est très apprécié. C'est rien, je cherche juste à me voir moi aussi, puis j'arrive pas. Me revoilà. Donc, super. Donc, peut-être Marie-Claude, tu veux commencer par dire juste quelques mots, juste afin qu'on puisse un peu plus apprendre à se connaître vite fait. Moi, je m'appelle Marie-Claude et puis j'ai suivi le cours avec You juste avant, donc une série de 5 cours, puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, donc je voulais continuer. J'ai commencé à méditer avec la pandémie. Donc, ma pratique de la méditation, c'est quand même assez récent, mais j'avais fait du yoga par avant. Puis, bref, c'est une belle continuité. Puis, c'était un. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai beaucoup apprécié mon expérience quand la pandémie est arrivée. Donc, je voulais approfondir ça. Super, merci Marie-Claude. Peut-être Isabelle, si tu veux prendre la suite. Bonsoir. Donc, Bonsoir. Isabelle, j'ai pas vraiment une pratique de méditation. Au cours des années, je travaille de plus en plus à devenir une meilleure version de moi-même. Il me reste plus tant de temps. Je me dépêche.
J'aime beaucoup rire aussi. J'ai plus travaillé en énergie qu'en méditation, mais j'ai beaucoup aimé la présentation de la semaine dernière. Alors, j'ai décidé de m'inscrire. Ah, super. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Et peut-être, Linda, si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé, peut-être dire quelques mots, c'est comme vous le sentez. Ah, vous êtes sur mute. Vous êtes sur mute, on vous entend pas, au fait. Ah, super. Oui, d'accord. Alors, mon nom, c'est Linda Binette. Puis, je m'intéresse à la méditation, mais dans le fond, des fois, sporadiquement, je m'inscris à des méditations comme ça, individuelles. Et puis, j'ai lu beaucoup sur les bienfaits de la méditation pour diverses problématiques, là, comme moi, actuellement, je fais un cours je suis dans un programme de gestion de la douleur chronique. Puis, en fait, je veux vraiment, en tout cas, avec vous, là, je vais faire les 5 semaines pour finalement retirer sûrement quelque chose. Merci. Ah, super, merci beaucoup, Linda. Merci d'avoir accepté de participer au jeu, de se présenter. Je vais dire quelques mots. Je m'appelle Youv, je pratique en méditation. Je suis à Montréal, mais je suis d'origine de l'île Maurice. J'ai fait mes études en France et en Australie. Je travaille aussi comme consultant en finance et je suis de l'administration depuis tout petit. J'ai fait des retraites en Inde, en Australie, en Amérique. J'ai étudié la méditation. Ce que j'aime aussi, c'est pas seulement la méditation, mais c'est comprendre la philosophie de la méditation. Et dès qu'on arrive à comprendre, on arrive beaucoup plus facilement à vraiment se relâcher et à apprécier la profondeur que nous sommes. Et c'est vraiment quelque chose de très naturel. Donc, nous allons voir durant ces 5 cours. À chaque cours, il y a une problématique. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer comment s'ancrer dans le moment présent et s'éveiller davantage à la vie. On va voir exactement c'est quoi le moment présent. Donc, durant la séance d'aujourd'hui, il y aura 2 pratiques, une pratique au début et une pratique à la fin. Si vous voulez avoir un tapis de yoga, durant les pratiques, vous pouvez éteindre votre caméra. Je vous conseille d'éteindre votre caméra. Vous êtes avoir beaucoup plus confortable. Si vous voulez aller récupérer peut-être un tapis de yoga, parce qu'il y a une méditation, on va s'allonger. Si vous voulez vous allonger, c'est préférable, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise. Ou si vous voulez rester assis, c'est très correct aussi. Donc, il y aura 2 pratiques, une à la fin, une au début. Et durant la séance, on va aborder la problématique, on va réfléchir ensemble et on va regarder des vidéos. Au fait, la réflexion aide beaucoup plus facilement dans la pratique, ça va de pair au fait. Donc, c'est une partie théorie et une partie de pratique en même temps. Donc, si vous voulez aller récupérer votre tapis, je vous laisse vous donner quelques minutes. Sinon, on va commencer dans les minutes qui suivent. Donc, oui. Je disais, ça va pour moi. Ah, d'accord. OK, super. Oui, moi aussi, je n'ai pas de place pour m'étendre ici, mais c'est bon. je vais rester assise. Super, c'est très correct. Donc, comme j'ai dit, dans la séance d'aujourd'hui, on va essayer d'être présent. Qui dit moment présent dit essayer d'être présent. On va voir vraiment, si vous avez des questions, le mieux vous avez des questions, le mieux ça va être bénéfique pour vous, pour pouvoir clarifier les doutes et pour pouvoir avancer avec beaucoup d'aisance et de relâchement dans la méditation. Donc, ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est en faire un petit, parce qu'il y avait quand même, comme Marie-Claude avait participé à la première séance, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a abordé, les essentiels. Ensuite, on va essayer de voir, on va regarder une vidéo de ce que c'est vivre dans l'instant présent. On va voir aussi c'est quoi vraiment, c'est quoi être dans le moment présent, comment est-ce que je peux m'ancrer dans le moment présent. On va voir que c'est là où je pose mon attention, c'est là où je me place. On va faire une pratique, on va débuter avec une pratique du body scan et à la fin, on va faire une pratique du lâcher prise. Donc, si vous voulez, pendant que je vais faire la méditation, ce sera une méditation guidée. Si vous avez l'habitude, vous avez une musique qui vous plaît, peut-être une petite musique que vous voulez mettre à côté, vous pouvez également la mettre. Sinon, on va juste écouter, je vais juste guider la méditation. Donc,
Avant de commencer, bon, je crois qu'on a quand même répondu à ce cours. Donc, quelles sont les attentes de ce cours? Je crois que grosso modo, chaque personne a plus ou moins dit quelles étaient ses attentes de ce cours. Je ne vais pas reposer la question. Donc, un petit récapitulatif. Donc, durant le premier mardi, on va voir c'est quoi s'actualiser au moment présent. Durant le deuxième mardi, c'est la pensée et la conscience. Il y a une problématique qui vient avec. Troisième mardi, l'observateur non séparé, ça veut dire quoi exactement? Quatrième mardi, la gratitude dans notre corps et finalement le mental, le corps et les pensées. Donc, à travers chaque séance, on va vraiment utiliser la problématique pour avancer, pour vraiment découvrir ce, ce qui nous empêche de vivre cette pleine conscience. Quand je dis pleine conscience, je parle de cette présence. Quand je parle de cette présence, je parle de cet état que nous sommes, cet espace qui accueille les pensées. D'où, durant le deuxième mardi, on va parler de ce qu'est la pensée. Qu'est-ce qui nous empêche de devenir beaucoup plus conscients et de nous ancrer dans cette présence avec notre corps? Lorsque nous méditons, comment est-ce qu'on peut faire pour être vraiment relâché? C'est quoi la clé? C'est quoi la méditation? Qu'est-ce qui fait que notre mental il a tendance à nous empêcher de nous relâcher? On va essayer de vraiment démystifier ça ensemble. Donc, si vous avez des questions, ne pas hésiter surtout. Donc, petit récapitulatif de ce que j'avais quand même parlé durant les 5 premiers cours. Mais c'est pas vraiment que vous avez suivi les premiers cours ou pas, ça a vraiment pas de ça ne joue pas dans la séance d'aujourd'hui parce qu'on ramène quand même les essentiels de la base, on repart de la base, on pousse la réflexion. Donc, c'est toujours un cheminement qui se fait, peu importe où vous soyez, parce qu'il y en a qui ont pratiqué la méditation depuis longtemps, il y en a qui ont pratiqué la méditation tout récemment. Donc, quel que soit votre niveau, on essaie quand même de reprendre d'approfondir la pratique et la réflexion. Donc, on a quand même vu je crois qu'on a quand même grosso modo tous peut-être une petite expérience de la méditation qui dit méditation, on a vu que se centrer avec notre respiration. Donc, ce qui est important, c'est l'aspect de se centrer. Ça veut dire quoi se centrer? Se centrer, c'est utiliser tout ancrage qu'on peut avoir. Quand je veux dire ancrage, je veux dire la respiration, le battement du cœur, tout ce qui est vraiment dans cette présence. Et comment, en utilisant notre respiration durant notre quotidien, on arrive à tout lentement lâcher prise et descendre vers cette présence. Donc, le centrage est important, se centrer grâce à notre respiration et un des moyens qu'on a vu. Naturellement, sans effort, devenir conscient de ce qui nous entoure, on a quand même vu ça aussi. C'est-à-dire que notre mental, il est très souvent dans le pilotage automatique, oui, dans le passé, dans le futur et dans la projection. Donc, le mental, il est dans la projection. On va voir que cette présence comprend ce mental et que la projection qui se fait soit dans le passé, dans le futur, se déroule dans cet espace de l'instant présent. Donc, naturellement, quand on se centre avec notre respiration, on se ramène à ce qui se passe maintenant. Et lorsque je suis dans ce qui se passe maintenant, je suis relâché, détendu et sans effort. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour écouter. L'écoute se fait naturellement. Je n'ai pas besoin de faire autant d'efforts et l'action, elle se fait parce que mon corps, il est naturellement dans l'action. Mon cerveau, il va travailler. Quelle que soit la tâche que je fais, que je joue au sport, que je travaille, mon cerveau, il va voir nos neurones vont travailler, mon cerveau va enregistrer l'enregistrement, va envoyer des messages à mon corps, la main va commencer à travailler, le pied va avancer, le corps va être en action. Donc, le mental, il n'est pas forcément, oui, il a cette capacité d'analyser et de conceptualiser, mais lorsqu'on se relâche naturellement, on est dans cette présence qui se passe et on est conscient exactement de ce qui nous entoure. Donc, et lorsqu'on est conscient de ce qui nous entoure, on a très souvent, on oublie le choix que nous avons, le choix d'observer nos pensées et les émotions. On va voir un peu plus dans les séances qui viennent comment est-ce qu'on peut observer nos pensées et les émotions, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le choix, il est toujours là. C'est un choix que nous avons d'observer, auquel nous passons très souvent à côté. Donc, se centrer, lorsqu'on est centré, on n'est pas dans la réaction. On est plus avec le jugement du mental qui est constamment en train de réagir, d'être avec cette identité de ce que j'aime ou ce que j'aime pas, d'être dans la réaction. Mais lorsqu'on se centre, on descend dans cet espace du cœur, dans cet espace de l'amour, on est beaucoup plus en harmonie, et les choses se font naturellement et on prend du recul sur ce que nous faisons. Excuse-moi, You. Oui. Si je reprends l'exemple de douleur chronique, quand
on parle d'être comme conscient de, tu sais, comme là, j'ai un minimal de tête, là. Est-ce qu'on est plus dans être conscient de ce qui nous entoure ou dans le choix d'observer? Tu sais, on met plus ça dans la catégorie des pensées et des émotions qui sont présentes ou... C'est un bel exemple parce que durant la séance d'aujourd'hui, on va voir exactement comment est-ce que je vais répondre à cette question durant la séance parce que la question que tu as posée, c'est vraiment en relation avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'on pense aux sensations? Ça veut dire quoi? J'ai une sensation, j'ai une douleur qui se passe dans mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va vraiment prendre cet exemple et on va le suivre. Ben, c'est ça, c'est plus dans est-ce que les états, ça va avec les émotions ou si c'est vu que c'est physique, c'est autre chose, mais je vais attendre la réponse Donc, patiemment. si tu n'as pas la réponse à la fin de la séance, on C'est reprendra correct. cette question ensemble. OK. Et finalement, on avait aussi vu que l'un des piliers de la pleine conscience, c'est l'attention. L'attention, elle est clé. Pourquoi? C'est quoi exactement l'attention? On a vu que l'attention, c'est lorsque je porte attention, c'est le mouvement, c'est le mouvement qui va de moi, le sujet, qui va vers l'objet. Lorsque je porte attention à vous, mon attention est dirigée vers vous, vous avez toute mon attention. Donc, lorsque je porte mon attention sur quelque chose, cette chose a mon énergie, cette chose a une partie de moi. Donc, c'est le mouvement, entre guillemets, on peut dire que l'attention, c'est le mouvement de la conscience. Donc, c'est un état de présence. Et lorsque le mouvement se dirige vers X, Y, Z objet, par objet, je veux dire, ça peut être d'objet physique, ça peut être un ordinateur, ça peut être une table, ça peut être une personne, ça peut être aussi être un objet thématique. Par un objet thématique, je veux dire, ça peut être un concept, le travail. Mais dans toute pensée, comme on peut voir, c'est qu'il y a un sujet, celui qui va observer, et chaque pensée est composée d'un objet. Par objet, comme j'ai dit, ça peut être thématique ou tangible. Donc, porter attention avec la bonne intention, parce que lorsque je porte attention avec la bonne intention, naturellement, sans effort, je deviens cette intention qui n'a plus besoin d'être là. Quand même paradoxal, mais on va rentrer, on va essayer de vraiment casser les concepts et de vivre cela dans notre pratique de pleine conscience, parce que ça va de pair, comme je l'ai dit. Donc, on va commencer par une première pratique. Donc, je vais vous laisser vous mettre confortable et éteindre votre caméra. Alors, je te laisse t'asseoir confortablement. Si tu veux être allongé, tu peux t'allonger. Si tu es allongé, ton corps est détendu, assis sur la chaise ou allongé sur le tapis. Les bras sans effort alignés le long du corps ou relâchés sur la chaise, déposés sur les genoux. Tu vas inspirer et tu vas expirer lentement. Tu inspires et tu expires lentement. Détends-toi. C'est vraiment un moment de relaxation. Quand tu te sens prêt, tu peux fermer les yeux. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Tu vas maintenant porter ton attention sur chaque son qui te traverse, sans effort. Sois juste là et observe. Quelle que soit la sensation qui traverse ce moment, accueille chaque sonorité. Tu inspires et tu expires lentement. Relâche-toi, détends-toi. Tu vas maintenant porter ton attention
sur ton corps, assis ou allongé. Porte attention au poids de ton corps, sans effort, sois juste là et laisse ton attention observer. Tu inspires et tu expires lentement. S'il y a des pensées qui te traversent, c'est très correct. Accepte-les sans effort. Laisse les pensées partir par elles-mêmes, comme un petit nuage. Et ramène ton attention sur la sensation corporelle de ton corps assis sur la chaise ou allongé. Tu inspires et tu expires lentement. Porte attention à tes bras, tes deux bras. Quel que soit le bras en question, laisse ton attention choisir elle-même. Observe la forme de ton bras, de ton épaule. Tu descends vers ton coude, ton avant-bras, tes doigts. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Ressens chaque sensation, quelle que soit la sensation. Chaleur, picotement, lourdeur. Observe et accepte avec relâchement. Tu inspires et tu expires lentement. Tes deux bras ont beaucoup travaillé aujourd'hui. Grâce à elles, tu as pu faire de nombreuses tâches. Transporter, écrire. Tu inspires et tu expires. Et dans le souffle de ton expiration et de la gratitude et de l'amour envers tes bras, sois reconnaissant. Tu vas maintenant, sans effort, porter attention à tes pieds. Commençant par ta hanche, ton genou, ton tibia, ta cheville, le plat de ton pied et tes orteils. Quelle que soit la jambe, droite ou gauche, laisse ton attention sans effort parcourir. Observe la forme de ton pied. Et quelle que soit la sensation que tu peux observer. Et relâche-toi de plus en plus dans cette observation de détente. S'il y a des pensées qui te traversent, accepte-les sans jugement et détends-toi.
Observe comment ton corps respire par lui-même. Le plus tu es détendu et relâché, ta respiration l'est également. Tu vas maintenant porter ton attention sur ton corps en entier, de la tête aux pieds. Tu inspires et tu expires lentement. Grâce à tes pieds, tu as pu te déplacer, aller au travail, et de la reconnaissance envers tes pieds. Tu vas inspirer, tu vas expirer, et dans le souffle de l'expiration, envoie un beau sourire à tes jambes. Ton dos t'a permis de te mettre debout. Sois reconnaissant. Ce corps est un beau cadeau de la nature. Réalise-le et accueille cela. Relâche-toi dans cette détente, sans effort. Tu inspires et tu expires lentement. Quand tu te sens prête, ramène ton attention sur ton environnement. Sur la sensation corporelle de ton corps assis sur la chaise. Et lentement à ton rythme, tu peux graduellement ouvrir les yeux. Et tu peux remettre ta caméra. J'attends que tout le monde revienne. Peut-être avoir un petit partage si vous voulez. Est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? Si vous le souhaitez, en effet. Pas obligé. Non. Je me sens très détendue, moi, en tout cas. Super. Et effectivement, ça rappelle d'être reconnaissante envers son corps. J'aime bien. Merci. Super. Merci. Moi, je m'excuse, vous ne m'avez pas vu, mais j'ai fait un petit somme. C'est ça que j'ai. Ah ben super, mais c'est Puis bien là, je aussi. me demande si le cerveau, quand on fait un somme comme ça, parce que des fois, bon, je ne dors pas des nuits de 7-8 heures. Là. Souvent, ben là, on dirait que c'est moins pire, là, ma condition physique, parce que j'ai eu des infiltrations, tout ça, dernièrement. Ça me fait du bien, mais avant la douleur, on aurait dit que me réveiller la nuit. Puis j'ai pris comme mon cerveau a pris comme une habitude de je me couche tard,
Puis je dors pas beaucoup, tu sais, 7-8 heures par nuit. Là. Je dors peut-être 4-5 heures. D'accord. Fait que là, j'ai dormi. Pensez-vous, ma question, c'est que le cerveau peut enregistrer quand même ce que vous dites inconsciemment, je ne sais pas quoi. Là. Ben, lorsque ça va au fait, parce que pour répondre à votre question, lorsque je suis dans cet état de relaxation, détente, lorsque mon attention, parce que le corps, il est relâché, lorsque le corps, il est relâché, le mental, il va s'apaiser. Lorsque le mental, il va s'apaiser, c'est l'attention qui prend le dessus. Donc, nous, on veut relâcher le corps, détendre le corps, le mental, il s'apaise et c'est l'attention qui reste. À ce moment, quand cette sensation de sommeil, elle vient, si l'attention, elle est vraiment relâchée et détendue, mais elle est quand même là, elle va quand même voir le sommeil qui s'en vient. Et on a cette attention avec la pratique, l'attention peut décider soit de suivre la sensation de sommeil, soit de ne pas suivre la sensation de sommeil. Mais on dit que je suis la sensation de sommeil. À ce moment, si je rentre dans la sensation de sommeil, très souvent, il y a mon subconscient qui prend le dessus. Et lorsque mon subconscient il prend le dessus, il va m'envoyer des rêveries et tout. Mais si mon attention est quand même très centrée, malgré que je vais être dans le rêve, je vais observer, je vais quand même être centré dans cette présence. Donc, ça dépend dans quelle vastitude, dans quel espace vraiment on se trouve. Lorsqu'on arrive à avoir des rêves, parce que des fois, je commence à avoir, je pratique le lâcher prise, mon attention, je vais dans un état de relaxation très profonde. Et oui, peut avoir des images comme des sortes de mini-rêves que mon subconscient envoie. Mais je suis tellement centré qu'après un moment, ben, les rêves traversent, mais mon attention reste. Mon attention ne suit pas les rêves, ne suit pas le subconscient et je reste dans cette présence, j'arrive à descendre dans la présence. Donc, pour répondre à votre question, ça dépend exactement avec la pratique. Oui, on arrive à laisser le sommeil traverser et rester dans cet ancrage de présence et descendre et vraiment aller dans la béatitude de ce moment. Mais c'est avec un peu moins de pratique, ben, souvent on se laisse emporter et on rentre dans un sommeil très profond. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ben, ça fait du bien, mais mettons, c'est une autre question que je voulais vous poser. Mettons, comme là, si je voulais la réécouter, l'émission de ce soir, est-ce que nous pouvons Oui, le faire? Ou... ben, j'envoie un résumé. En fait, j'ai pas, j'envoie pas une réécoute j'envoie un résumé de la séance avec tout ce que j'ai dit, avec les points principaux. Je renvoie les vidéos qu'on va regarder et j'envoie des méditations guidées de ce qu'on a fait. Donc, vous pouvez quand même repratiquer la méditation guidée, allez à vous et revoir le résumé avec tous les points que j'ai surlignés et, et les vidéos. Donc, voilà, grosso modo, c'est ce que je donne. Donc, c'est toujours sur le même lien ou vous allez nous envoyer un autre J'envoie un lien? courriel juste après Ah ouais. la séance. C'est dommage, j'en ai perdu au moins la moitié. Peut-être pas la moitié, le tiers certainement de ce que vous avez dit. Mais vous avez la méditation guidée, donc vous pourrez la refaire chez vous quand vous voulez. D'accord, merci. De rien. Merci. Donc, on va regarder une petite vidéo juste pour se mettre un peu dans le bain exactement. La vidéo est en français. Je crois qu'on connaît tous cette vidéo. Donc, on va regarder comme ça pour se mettre dans le bain et entamer la réflexion un peu sur le moment présent. Peut-être que je devrais renoncer et retourner faire des nouilles. Renoncer, ne pas renoncer. Des nouilles, pas de nouilles. Tu t'en fais trop avec ce qui était et ce qui sera. Comme le dit le proverbe, hier est l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi ça s'appelle le présent. Est-ce que vous avez bien entendu la vidéo? Parce que j'avais aimé, ou bien j'étais le seul à entendre. Non, on l'entendait. Ok, super, parce que j'entendais depuis mon headset, je me dis, j'espère que vous entendez aussi. Donc voilà, on va essayer de... Je crois qu'on a quand même compris, on est tout le temps dans renoncer, pas renoncer, tout le temps avec nos pensées, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer. Mais maintenant, c'est vraiment le moment présent, c'est vraiment le cadeau, en fait. Donc, lorsqu'on est dans cet instant présent, on est ouvert à la vie parce que si on réfléchit vraiment, on réfléchit, désolé, on n'a même pas besoin de réfléchir, parce que dès que je réfléchis avec le mental, si je me laisse naturellement être dans cette présence, je réalise que ben, la seule chose qui existe, c'est le moment présent. Le passé n'existe pas,
n'existe plus, le futur n'existe pas. Il y a seulement le moment présent. Les projections que je me fais du passé ou du futur se déroulent dans cet espace de moment présent. Donc, et même le moment présent, c'est tellement dur de l'attraper parce qu'il y a 2 minutes de cela, le moment présent, il est déjà passé. Le moment présent qui était juste devant moi, mais il est déjà dans le passé. Donc, le moment présent en soi, c'est le seul moment qui existe, mais en même temps, il peut être très futile. Ce que je veux dire par futile, c'est qu'il peut nous échapper très facilement parce que si on regarde dans le concept du temps, le passé devient le futur et ça avance, mais concrètement, il y a juste maintenant qui existe et seulement juste maintenant. Donc, lorsqu'on est vraiment dans cette présence, on va voir exactement ce qui se passe et pourquoi est-ce que ce moment présent, il nous échappe très souvent. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à être dans le moment présent? Donc, ce qu'on va vraiment retenir, c'est là où je pose mon attention, c'est là que je me place. Donc, c'est vraiment clé au fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si faire attention, c'est être dans le moment présent. Donc, lorsque je fais attention à quelqu'un, lorsque je fais attention à mon environnement, comme j'ai parlé, l'attention qui se déplace vers les objets autour de moi va m'emmener dans cet ancrage du moment présent. Donc là où je pose mon attention, c'est là où j'arrive à être dans le moment présent. Et plus je pratique à porter mon attention, si je porte mon attention sur la respiration, plus avec la pratique, comme c'est comme jouer au tennis, j'arrive à de plus en plus m'ancrer dans cette pratique de être dans le moment présent. Le mental, notre cerveau, il va beaucoup plus se muscler pour pratiquer être dans le moment présent. Donc, dans la vie, on reconnaît très souvent lorsqu'une personne est présente à nous. Si une personne nous donne son attention, ça veut dire qu'elle est présente. Si lorsque je parle, quelqu'un m'écoute ou lorsque je suis en aide à une personne, lorsque je donne mon attention à cette personne est présente à moi. Donc, donner notre attention à une personne, ça montre que cette personne est vraiment là en nous. Maintenant, on voit aussi que très souvent, notre attention, elle peut être dispersée. Lorsqu'une personne parle, on ne lui donne pas totalement toute notre attention. Mais reconnaître le fait que lorsque nous donnons notre attention à une personne, ben, cette personne est présente en nous. Et si on prend le temps d'observer, sans effort, on voit autour de nous on a le moment présent. Nous conceptualisons, nous faisons des projections de ce moment présent. Mais lorsque nous descendons, nous allons voir juste après, lorsqu'on descend dans le moment présent, lorsqu'on s'ancre dans le moment présent, lorsqu'on descend vers le corps, on va revenir à ce que Marie-Claude a posé par rapport au mal de tête, mais on va voir lorsqu'on descend dans le moment présent, lorsque je médite par exemple, lorsque je suis relâché et détendu, je perds cette notion exactement de je ne suis plus avec le mental, je suis dans un espace de relâchement, de détente. Comme j'ai dit, le corps, il est relâché, le mental, il va s'apaiser et c'est l'attention qui prend le dessus. Donc, lorsque je suis dans cette présence, il y a vraiment une existence qui est tout le temps là. Il y a une existence qui est tout le temps présente. Donc, lorsque je pratique l'ancrage dans le moment présent, je m'ancre à cette présence, je m'ouvre à cette existence de la vie qui coule et je suis vraiment là ouvert à la vie. Et je ne suis plus avec le mental, je ne vis plus dans le monde de mon mental, mais je suis vraiment ouvert à ce qui se passe maintenant parce que la vie, elle se déroule maintenant. Il y a rien d'autre que maintenant. Nous, avec les limitations de notre mental, il voit une succession de pensées et il va dire, OK, cette succession de pensées fait qu'il y a le passé et le futur. Mais à un moment donné, c'est la limitation du mental qui fait qu'il voit le passé et le futur, alors que vraiment, ce n'est qu'une illusion. Il y a seulement le moment présent qui existe. Donc, lorsque je porte attention à ce moment présent, maintenant, qu'est-ce qui arriverait si toute mon attention était vraiment sur ce moment présent? Quand je donne toute mon attention à ce moment présent, je suis ouvert intégralement à toutes les possibilités de la vie. Je suis vraiment présent à la vie. Je ne suis plus dans mes attentes, dans mes jugements, dans mes anticipations qui sont très souvent
que des interprétations et qui ne sont pas la vérité. Mais lorsque je descends, vraiment, on va voir comment est-ce qu'on peut descendre dans le moment présent. On va voir c'est quoi être vraiment dans le moment présent. Mais lorsque je descends dans le moment présent, ben, je suis en contact perpétuel avec la vie qui coule, la vie qui continue, qui avance, qui est en mouvement. Donc, être présent, c'est glisser notre attention vers l'inépuisable moment présent. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inépuisable moment présent? L'inépuisable moment présent, c'est ce présent qui est rempli de potentiel. Lorsque je prends une situation, par exemple, très souvent, lorsque je regarde si quelque chose ne marche pas comme je veux, je suis tout de suite avec mon mental dans les anticipations. Je suis tout de suite dans les attentes. Donc, quand je suis dans les attentes, c'est une pensée qui a traversé mon mental, mais cette pensée n'est pas le reflet de la réalité. Donc, si je me rattache vraiment à ce qui se passe maintenant, je suis en contact avec ce qui va vraiment se passer. Mais je ne suis plus dans la projection de mon mental. Donc, dans le moment présent, nous ressentons une unité avec tout ce qui nous entoure. Par exemple, si je suis en pleine nature, je suis en train d'apprécier un beau paysage, je ressens cette unité, je ressens cette harmonie, cette connexion. Et puis tout de suite, boum, le mental, il revient et le mental, il dit, ah oui, oui, c'est un bel, je suis en train de regarder un arbre, c'est un bel arbre, cet arbre, je reconnais. Bang, le mental, il revient et le mental, tout ce qui touche, des fois, il a tendance à rendre pour objet. On va parler un peu plus de ça dans les cours qui viennent. Donc, lorsqu'on est dans cette présence, on se perd dans ce moment présent et on est en contact avec cette unité. Donc, la réalité de tous les potentiels existe dans cet éternel moment présent. Et tous les potentiels existent dans ce moment présent. C'est un ressenti ça peut être un ressenti très expérientiel aussi, parce que lorsque vous méditez, arrivé un moment, vous êtes relâché, détendu, vous perdez cette notion de ce jeu, et lorsque vous êtes vraiment relâché et détendu, c'est comme si que vous n'étiez plus là sans être là. C'est comme si qu'il y avait il n'y a plus cette dualité, il y a cette non-dualité, cette unité qui est tout le temps là. Mais notre mental, il revient et lorsqu'on ressort de la méditation, on revient, on remet le casque sur la tête et on est tout de suite comme, ah oui, on est dans la stabilité parce que le mental, c'est pour ça qu'on est très souvent avec le mental parce que le mental a tendance à être très stable malgré ses limitations. Mais lorsqu'on descend dans la présence, on est dans cette existentielle qui est en perpétuel mouvement. Donc, ressentir dans le corps que tout est déjà présent et accepter notre réalité présente. Lorsque j'accepte ce qui se passe maintenant, je suis en acceptation avec la vie. J'accepte ce moment présent et je vois comment est-ce que je peux m'ancrer vraiment dans ce moment présent. Et ce n'est pas forcément juste dans la méditation. Quelle que soit la tâche que je fais, je suis dans le moment présent. Mais dès que mon mental il revient, mon mental il me sort de ce moment présent. Mon mental il me ramène. C'est comme s'il y avait une contraction qui se faisait et cette contraction, cette division fait que cette identité, le mental veut se percevoir à travers cette identité et en voulant se percevoir, il perd contact avec le moment présent. Donc le moment présent, il est rempli de possibilités par rapport à ce qui s'est passé. Le moment présent, lorsque nous sommes ancrés, nous pouvons tellement reconnaître vraiment ce qui se passe. Et lorsque je reconnais ce qui se passe, je ne suis plus dans un passé prédictible. Je ne suis plus dans un futur prédictible. Parce que lorsque je suis avec mon mental, je suis avec un futur prédictible. Mais on va voir que lorsque je suis dans le moment présent, je suis ouvert à toutes les possibilités. Et ma vie n'est plus une même routine. Donc, voir le monde vraiment tel qu'il est et non pas comme nous l'avons imaginé ou inventé par notre mental. Parce que nous sommes en train très souvent de nous construire une image mentale de ce que nous vivons ou de nos projections, de ce que nous aimons, mais nous vivons dans le monde de notre mental, nous ne vivons pas dans le monde de la vie et la vie nous échappe. Et oui, et lorsque nous allons bientôt mourir, nous allons réaliser, ah mon Dieu, mais j'étais même pas présent aux gens que j'aimais, j'étais même pas présent avec mes enfants, j'étais même pas présent à la vie, les beaux sourires, parce que j'ai été tellement dans les projections du mental. Donc, l'idée, c'est vraiment de
d'abandonner tous ces concepts mentaux et de revenir vraiment à ce qu'on observe maintenant. Et on va voir aussi que c'est quoi, pourquoi est-ce que quand je suis dans mon mental, je suis dans un passé prédictible? Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir exactement ce que ça veut dire. Et avant de passer à ça, est-ce que vous avez des questions, ce qu'on a partagé? Est-ce que il y a des réflexions? Ou parce que je quand même parle, je me dis, laisse un peu les autres parler. Ça va vite un peu. Mais Mais j'envoie le résumé de toute façon. oui. Mais c'est moi qui a le cerveau en mode mollo aussi. Là, fait que, merci, tu as répondu à ma question. Le lien que je peux faire, c'est que c'est vraiment comme, ben, si la douleur existe, c'est parce que je porte mon attention dessus. Là. Pour avoir, ben, pour avoir déjà eu des épisodes de douleur assez chroniques, il y a comme des moments où quand tu t'ancres puis tu te sens où la douleur va comme, elle va toujours être là, mais elle va disparaître parce que mon attention, je vais faire comme, OK, là présentement, je la sens, elle est là, mais à un moment donné, je vais réussir à porter mon attention sur me recentrer, fait que la douleur, mon attention ne sera pas sur la douleur, fait qu'elle va comme Elle va disparaître. dissoudre dans cette douleur. Ouais. Et c'est exactement de ce que je vais parler juste après. Okay. Est-ce que vous avez d'autres réflexions, Linda et Isabelle, avant que je passe à la suite? Est-ce que ça a résonné un peu ou pas vraiment? Oui, peut-être. OK. Donc, on va voir que ce que je vais vraiment prendre, c'est le A. Il y a un accent aigu qui manque sur le A, je m'excuse. Lorsque nous nous réveillons à la vie, lorsque nous vivons dans le mental, nous vivons dans un passé prédictible, dans un futur prédictible. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, ben, le mental, c'est comme un sac qui va connecter qui va reprendre, qui va juste utiliser les choses qu'il connaît déjà. Donc, le mental, il va être très souvent dans ce qu'il connaît déjà, ce qu'il connaît juste. Donc, le matin, je me réveille et ben, je pense déjà à des pensées que j'ai, je pense déjà aux problèmes que j'ai et je suis déjà dans je prends mon téléphone et mon mental va rejouer les mêmes scénarios. Il va reprendre les mêmes scénarios et il va les rejouer. Donc, ce qui se passe, c'est que mon mental, mon cerveau, il va enregistrer les mêmes informations et il va projeter exactement la même réalité. Donc, c'est une vie prédictible due à un passé familier. Désolé, il manque des accents. Vraiment, nous vivons dans un monde de notre mental et nous revisitons les mêmes émotions, les mêmes habitudes et faisons les mêmes choses. Nous nous enfermons dans ce monde de notre mental et sommes en pilotage et automatique et la vie, elle déferle et notre attention est portée sur les mêmes choses. C'est-à-dire que je me réveille, je reprends mon téléphone, je regarde les personnes que j'aime pas, je regarde les personnes que j'aime et mon cerveau va activer les mêmes neurones et ainsi de suite et je vais réaccentuer ces émotions, réaccentuer ces perceptions et je recontinue et c'est ainsi un cercle vertueux. Alors que si je décide de descendre dans le présent et vraiment dans le présent, ben, je suis plus dans les projections du mental, mais je suis dans cette vie imprévisible, dans ce potentiel qui est là. C'est-à-dire que je ne revois plus la routine, mais j'apprécie vraiment la vie pour ce qu'elle est. Et lorsque j'apprécie vraiment la vie pour ce qu'elle est, ben, il n'y a que le moment présent qui est là. Et ce que la vie me donne, à un moment donné, je peux voir la grande image et ne pas me rattacher à la petite image de mon mental. Parce que lorsque je vois la grande image, j'arrive à reconnaître les signes de l'existence. J'arrive à reconnaître lorsque j'ai des messages d'autres gens qui viennent à moi avec un message. Peut-être que c'est la direction que je devrais prendre. Donc, j'arrive à vraiment reconnaître la vie et à vraiment reconnaître le moment présent et où est-ce que ce moment présent veut m'emmener. En fait, quand tu dis la petite image du mental, moi, j'ai le goût de dire la petite fenêtre du mental. Exactement. C'est le paysage de la vie, la petite fenêtre du mental. Si tu restes dans ta fenêtre, puis loin de ta fenêtre, l'image va être réduite. Là. Exactement, c'est exactement ça. Donc, on va voir que
Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le moment présent? Peut-être que il y a peut-être quelqu'un peut avoir une idée. Essayez peut-être. Donc, vous donnez un indice, c'est la Par conscience de la l'attention. oui, l'attention, exactement aussi. Lorsqu'on emmène notre attention sur, on porte attention sur cette présence qu'on est, c'est un des très bons moyens parce que très souvent, notre attention est dirigée vers notre mental et c'est notre mental qui prend toute notre énergie. Mais si on amène notre attention sur notre présence, sur cet état d'être que nous sommes, ben, on est beaucoup plus conscient de ce qui se passe, on est conscient de notre corps, mais on peut voir aussi grâce à la respiration, on arrive à rentrer dans l'instant présent. Lorsqu'on nous prenons conscience du corps, on va voir exactement dans le prochain exemple, lorsqu'on prend la conscience du corps, ça veut dire quoi devenir conscient de notre corps? Parce qu'on a quand même trois corps, il y a le corps physique, il y a le corps mental, il y a le corps émotionnel. Mais avec le corps, avec la conscience du corps, on arrive à rentrer dans le moment présent. Donc, avec le toucher aussi, lorsque je touche quelque chose, ben, ressentir les sensations, la sensation du toucher, ça me permet d'entrer dans le moment présent. La conscience du son, lorsque j'ai pratiqué la méditation, je réalise que lorsque je suis conscient des sons qui me traversent, ben, naturellement, je n'ai pas vraiment d'effort à faire et les sons, pour écouter, les sons, ils viennent avec moi sans effort, je suis détendu et relâché et les sons me traversent. Donc, porter son attention sur les sons qui nous traversent. On peut voir aussi lorsqu'on attend la prochaine pensée, parce qu'on ne sait pas quelle pensée qui va nous traverser, mais lorsque j'attends la prochaine pensée, automatiquement, ben, je suis dans le moment présent. Je vous dis, attendez votre prochaine pensée. Ben, vous êtes l'espace entre les deux pensées. Entre vous et la prochaine pensée, vous êtes cette attention. Donc, vous êtes dans le moment présent. Donc, retomber dans l'espace entre les deux pensées, c'est être dans le moment présent. La conscience du silence, oui, parce que même quand je parle, derrière chaque, on commence la méditation, on entend plein de sons, plein de sonorités, et puis derrière chaque objet, ben, il y a un silence profond qui réside. Donc, lorsqu'on traverse les objets et on avance avec les objets, on arrive à apprécier le silence profond qui règne. Lorsqu'on écoute attentivement les mots, lorsque notre attention, donc comme tu as dit, l'attention est clé, parce que c'est l'attention qui est comme, c'est cette attention, c'est comme l'aiguille d'une boussole, elle va tout le temps rester pointée sur l'objet qu'il faut. Donc, reconnaître, écouter attentivement les mots sans faire l'effort, parce qu'on voit qu'on a tendance à faire effort pour écouter, mais quand on est relâché, détendu, les choses viennent naturellement à nous. Et lorsqu'on prend conscience du mouvement, ben, lorsque je suis peut-être je marche dans la nature, dans un parc, ben, j'observe les mouvements, j'observe ce qui se passe. Je suis dans cette observation, mon attention, elle danse avec les mouvements qui m'entourent et je me laisse naturellement. C'est seulement les mouvements qui prennent mon attention et les mouvements se déroulent dans ce moment présent. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on va répondre un peu. Là, on va vraiment prendre un peu l'exemple de Marie-Claude par rapport au. On va voir quand on descend comment est-ce qu'on peut vraiment s'enraciner dans le moment présent. Donc, centrer, donc, quand je veux dire se centrer, c'est que ce qu'on devrait avoir tendance à faire, c'est se centrer sur les parties les plus stables et permanentes des phénomènes qui nous traversent. Si je me centre sur mes pensées, ben, je vais aller dans le passé ou dans le futur parce que avec mon mental, je vais danser. Donc, c'est pas stable. Très souvent, même les émotions, lorsque je me centre sur mes émotions vont tellement vite ben, que j'ai du mal à rester accroché, à rester centré. Donc, pour rentrer dans le moment présent et s'enraciner dans le moment présent, il faut s'enraciner sur les choses qui sont stables. Donc, malgré que oui, que le mental, il a tendance à stabiliser tout ce qu'il touche et à rendre objet tout ce qu'il touche, ben, le mental, c'est quand même des projections qu'il fait. Mais je veux redescendre dans du concret. Donc, lorsque je rentre en contact avec mon corps, avec les sensations, donc, comme j'ai dit, lorsqu'on est avec les pensées, on est très souvent pas dans du stable, mais lorsque je vais rester en contact physique avec mon corps, comment est-ce que je peux rester en contact physique avec mon corps et m'enraciner dans ce moment présent?
ben déjà, lorsque je vais m'enraciner dans ce moment présent, on va voir que, cette identité que je me suis créée, cette contraction de cette énergie vibratoire, de cette conscience, de ce mental qui veut s'observer, ben le jeu il va se dissoudre. Donc, lorsque je veux rester en contact et descendre dans mon corps, c'est comme si je descendais de mon mental. Je suis tout le temps très souvent dans mon mental. Et lorsque je descends, ben, je descends dans mon corps et je vais m'enraciner. Et les portes d'entrée, ben, c'est les sensations. Donc, lorsque je vais descendre dans la sensation, parce que la sensation, elle est très souvent là, quelle que soit la sensation, ce que je veux dire par sensation, c'est qu'est-ce que je ressens présentement. Donc, lorsque je vais descendre dans la sensation, parce que les sensations, elles vont être émises par le corps, lorsque je descends dans cette sensation, ben, je descends dans du concret, je descends dans du stable. Et lorsque je descends dans ce relâchement, comment est-ce que je descends? Ben, je vais me relâcher, détendre naturellement. Fait comme si j'ai une migraine, ben, je vais me relâcher dans cette migraine. Je vais laisser mon attention se dissoudre. Et lorsque je vais me dissoudre dans cette migraine, ben, c'est comme si que je me relâchais, je me détendais vraiment ce qui était ici, présent maintenant. Et lorsque je rentre dans cette sensation de douleur, elle se dissout. Et cette identité de je ressens la douleur n'est même plus là parce que je rentre dans un espace où je vais au-delà de la douleur. Est-ce que ça fait du sens? Oui ou non? Bof, bof. Oui. Désolé. Donc, on ne doit pas penser aux sensations. On a tendance à penser aux sensations. L'erreur que nous faisons, c'est que nous utilisons notre mental avec cette facilité d'observation. Nous utilisons notre mental pour observer. Par exemple, je dis, ah oui, j'observe une migraine. L'observation de la migraine et le ressenti de la migraine sont deux choses différentes. Donc, je peux pas être avec mon mental pour aller ressentir une sensation. Je dois vivre la sensation. Et lorsque je vis la sensation, ben, je la ressens pleinement. Et lorsque je la ressens pleinement, ben, je deviens cette sensation. Donc, oui, peut-être là, c'est par rapport à l'aspect de la méditation. Mais là, on va voir que quelles que soient les sensations qui se déroulent, qui s'effectuent par le corps, lorsque il y a je ressens la sensation, ben, c'est comme si qu'il y avait division, il y avait la sensation et il y avait le jeu. Et donc, cette sensation, elle s'est divisée parce que c'est comme si ce mental voulait observer la sensation. Donc, lorsque le mental, il observe la sensation, ben, la sensation, elle n'existe plus à 100%. Alors que lorsque je descends sans observer, sans utiliser mon mental, lorsque je vais descendre dans mon corps, c'est pas que je dis oui, j'observe mon corps et je descends dans mon corps. Je me laisse détendre et relâcher et je me laisse ancrer dans cette détente. Donc, tout se fait avec vraiment cette détente, ce relâchement et j'arrive à rentrer dans cet espace sensoriel. Et lorsque je rentre dans cet espace sensoriel, je n'ai plus une perception du corps physique. Je n'ai plus cette perception du corps physique et je deviens cette je deviens cette sensation qui est relâchée et détendue. Donc, je vais quitter le mental pour aller m'ancrer dans la sensation au-delà de ce mental. Donc, la différence vibratoire est très différente. Comme je dis, lorsque je ressens j'imagine la migraine, oui, je ressens la migraine, c'est quand même une vibration vibratoire, c'est comme une vibration, c'est une énergie vibratoire qui est diminuée parce que le mental, il s'est divisé pour observer la sensation. Mais lorsque je vais rentrer dans cette sensation, la vibration, et je traverse cette sensation, elle est beaucoup plus accentuée. Et elle est tellement accentuée que je n'arrive même plus à l'observer et je deviens cette sensation intégralement. Et lorsque mon attention se perd dans cette sensation, ben, je rentre dans un espace sensoriel, je vais au-delà du corps et je deviens cette sensation détendue et relâchée. Donc, je tombe dans un espace où même les émotions et les pensées ne sont plus là pour observer parce qu'il n'y a plus cette identité du jeu qui observe. Excuse-moi. Oui. Est-ce que tu aurais comme une petite base ou quelque chose à ajouter par rapport à la différence vibratoire puis l'énergie vibratoire? Je comprends, mais Ben, ce que je veux dire, c'est comme si je prends la sensation elle-même, lorsque le mental, il va essayer d'imaginer ce qu'est la peur, il va imaginer la colère. mais Ben, en fait, tu peux-tu juste m'expliquer c'est quoi l'énergie vibratoire? Ah, ok, d'accord, ok. Ce que je veux dire S'il par te plaît. énergie vibratoire, c'est parce que tout est vibration, tout est sonorité.
Donc, la fréquence de l'intensité de cette sensation. C'est exactement ça. OK. Donc, la fréquence la fréquence de l'intensité de cette Oui, c'est sensation. beau. Merci. Donc, on peut pas vraiment, lorsqu'on peut pas vraiment avec notre mental imaginer ou on peut pas vraiment avec notre mental vraiment imaginer le corps. On doit vraiment descendre dans le corps. Et lorsque je suis en action, quelle que soit l'action que je fais, lorsque je suis vraiment centré, relâché, ben, je ne suis plus avec le mental, je suis avec la sensation du corps. Et très souvent, je perds même la notion du temps parce que je suis pleinement dans le moment présent. C'est le mental qui revient, qui me dit, ah, le temps a passé tellement vite, mais durant ce moment, je suis pleinement ancré. Et lorsque je suis pleinement ancré, ben, je deviens cette observation de l'action. Donc, si on descend vraiment dans le moment présent, on descend dans les sensations, on perd la localisation de ce corps et on retombe dans un espace de paix, de profondeur, où on n'est plus entremêlé avec le mental, on est vraiment dans un calme profond. Donc, quand on n'est pas ancré, quand on n'est pas ancré, on est avec le mental, ben c'est là que très souvent, ben, on va taper avec quelque chose, on n'a plus conscience de notre environnement, on est comme perdu, on est comme on ne sait pas ce qui se passe parce on est dans le mental. Mais lorsque je suis ancré, ben, on est avec la vibration physique du corps, on n'imagine plus, on ressent et on est conscient de ce qui nous entoure, on est pleinement centré, on est pleinement là, on n'est plus en haut, mais on est descendu au bas. Et lorsqu'on descend dans le corps, ben, on est beaucoup plus enraciné dans ce qui se passe maintenant. Donc, c'est pas penser aux sensations, c'est vraiment devenir la conscience sensorielle et se descendre dans cet espace de plénitude. Des questions? Des réflexions par rapport à ce qui a été écrit. Vous aurez le résumé. Linda va peut-être pas aimer ce que je vais dire. Mais oui. À la limite, là, tu sais, c'est comme si la douleur, c'est une projection, là. Tu sais, c'est par rapport à l'intensité, tu sais, c'est comme si on la créait nous-mêmes, là. On l'inventait La douleur, nous-mêmes. elle est là. La douleur, elle est là. La douleur, elle est là. C'est une projection, comme tu as dit. Mais Mais l'importance de, tu sais. Oui, c'est ça, parce que c'est cette identité qui reconnaît la douleur et qui va la projeter et qui va vouloir l'observer. Mais lorsque je suis vraiment... Donc, ce que je peux retenir de ça, c'est que oui, lorsque j'ai une douleur, ben, quel que soit ce que je ressens, ben, lorsque mon attention est vraiment ancrée et détendue sur ce que je ressens, ben, j'arrive à me relâcher dans cette... Mais tu sais, c'est extrêmement difficile. Là, je reprends juste l'exemple de, tu sais, j'aime pas avoir des prises de sang, j'aime pas me faire piquer. Mais, tu sais, je fais l'exercice à chaque fois parce que ce que j'aime pas, en fait, c'est de sentir l'aiguille bouger dans mon bras. C'est pas la piqûre en tant que telle. Tu sais. Fait que si l'infirmière pique puis je sens pas l'aiguille, tout est correct. Mais c'est ça, tu sais, les fois où j'ai pu faire des chutes de pression où j'ai eu un malaise, c'est parce que je focusais tellement sur... C'était très limité. Je me laissais pas aller là-dedans, puis genre, je regardais pas ailleurs, puis pensais à autre chose. J'étais vraiment toute focalisée sur « Ah, tu sais, je vais-tu sentir? Ouais, ça me fait réfléchir beaucoup. Je fais beaucoup de liens, en fait, avec Parfait. tout ce Ah, que mais tu merci, dis. ça fait beaucoup de sens. Linda, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou non? Oui, bien, moi, je suis plus ou moins d'accord. Oui, il y a du vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que chaque cas, c'est différent. Puis actuellement, je fais justement un programme sur... il y a des maladies qui causent des douleurs, il y a des accidents, des lésions qui causent des douleurs. Mais la méditation, c'est reconnu parce que là, je fais depuis 15 jours au centre de réadaptation à Laval un programme sur des gens qui ont eu des lésions, des accidents. Il y a toutes sortes de douleurs. Il y a des douleurs neuropathiques aussi qui sont juste dues. Chez chaque cas est différent. Hein? Exactement. Mais Merci. par exemple, c'est vrai que la méditation, vous avez totalement raison. Quelqu'un qui rajoute des émotions négatives. Par exemple, pourquoi ça m'est arrivé?
j'arrête pas d'avoir mal, je méritais pas ça. Fait que là, il y a tout l'aspect émotif qui se rajoute finalement aux douleurs qui sont. Il y a toute une couche là, qui se rajoute à l'aspect d'avoir de la douleur. Fait que c'est Exact. là que la méditation peut aider, comme vous dites, pour départager. Oui, la lésion est là, j'ai une blessure, puis je reste avec des séquelles avec ça, puis, ou une maladie ou d'autres choses. Mais c'est sûr que moi, mes exemples étaient très, tu sais, c'est des peurs ou des douleurs, c'est plus banal, là, tu sais. Parce que c'est pas vrai que, tu sais, pour avoir déjà eu des douleurs chroniques, là, tu sais, c'est pas vrai que tu peux te libérer ou te dégager Même moi, complètement de cette très souvent, douleur-là. Là. j'ai des douleurs au bas du dos. Et très souvent, ça m'est arrivé, je faisais du sport ou je faisais du deadlift et je m'étais blessé. À un moment donné, j'arrive même plus à marcher. Donc, Ouais, j'ai eu c'est des douleurs ça. intenses au niveau des lombaires et croyez-moi, même la méditation à ce moment, c'était comme ah mon Dieu, j'ai mal, je veux, je veux marcher. Donc, il y a méditation, ça marche pas là. Mais oui, Non. c'est le mental. Mais, euh, mais voilà, c'est une petite anecdote. Donc, on va essayer de voir maintenant pour mieux vivre le moment présent, c'est vraiment être dans cette détente, relâchée et détendue. Ce que ça veut dire exactement? Donc, lorsque nous vivons le moment présent, on ne peut pas être conscient en fait. Parce que si je suis conscient, si je suis conscient du moment présent, c'est comme je suis dans la projection déjà du mental. Donc, lorsque je suis Donc, ce que je pourrais dire, c'est que le moment présent, c'est pas, je dirais pas c'est un non-conscient, c'est pas le terme exact, mais je peux pas être conscient du moment présent. Parce que dès que je suis conscient, je ne suis plus dans le moment présent. Alors, plus on veut être dans le moment présent et moins on l'est. Donc, c'est, c'est comme l'oubli de la tension consciente, oublier cette tension qu'on veut être conscient du moment présent nous emmène vers la pleine conscience. Donc, lorsque je ne veux plus être conscient, lorsque cette identité de ce que je me suis fait n'est plus là et je suis dans le flot de la vie, je suis dans ce moment présent. Mais lorsque je reviens avec mes pensées, là, je suis dans le monde du mental. Mais lorsque je descends et les choses se font naturellement par elles-mêmes et je ne suis plus dans le monde du mental, je suis vraiment avec le flot de la vie, je suis dans la présence. Donc, abandonner cette intention d'être dans le moment présent, c'est ça. Et lorsque nous abandonnons cette volonté d'être dans le moment présent, automatiquement, on est dans la dissolution de cette conscience d'être. Et lorsque est dans cette conscience d'être, qu'est-ce qui se passe exactement? On va prendre l'exemple, on prend un cas, quand on avait pris un cas pratique durant la séance dernière, lorsque je pratique le tennis, quelle que soit la tâche que vous faites la vaisselle, vous cuisinez, si vous êtes dans votre mental, vous ne pensez pas à ce que vous faites. Lorsque vous descendez dans le moment présent, vous êtes conscient de ce qui se passe. Votre attention est dirigée sur tout ce que vous avez autour de vous. Vous coupez, vous entendez la sonorité, le couteau qui claque, vous sentez vos mains qui touchent les ingrédients, vous jetez dans le pot, vous êtes pleinement là. Et lorsque vous faites tout ça en pleine conscience, vous n'êtes plus là pour vous auto-évaluer. Il n'y a plus le mental qui est là pour s'auto-évaluer. Donc, c'est le flow qui se fait naturellement. Donc, vous vous perdez dans la tâche que vous accomplissez, que vous voulez faire. Comme par exemple, j'ai écrit le bricolage. Donc, si comme je fais de la cuisine, je dis, ah oui, je fais de la cuisine, je prends ça. C'est juste comme je rajoute de la lourdeur à l'action. Je ralentis ma productivité. C'est comme si que je ralentissais l'action. Mais lorsque je lâche prise avec le mental, je lâche prise avec tout ce qui se passe et je m'assois sur le véhicule du moment présent, je me laisse couler. Et je suis centré, zéro résistance et entrée avec la fluidité. Je suis l'action totale lâcher prise. Mais lorsque je remonte, le mental dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir le mental, mais je dis aussi que le mental, oui, a cette capacité d'analyser, d'auto-évaluer. Quelque chose ne va pas, le mental, il va voir. Parce que le mental, c'est cette possibilité aussi de reconnaître. Le mental, c'est cette possibilité
Lorsque quelque chose ne va pas, le cerveau, il va réagir, et puis le mental, il va revenir, ah, ça, c'est pas correct, c'est aussi pour informer les autres, c'est aussi pour, oui, le corps, il va bouger, la bouche, elle va parler par elle-même, mais cette auto-évaluation, elle est quand même nécessaire dans notre communication, dans notre vie de tous les jours. Mais réalisons qu'il faut aussi ne pas être trop dans ce mental, mais il faut descendre à la vie. Donc, le moment présent, c'est ne pas être, c'est être. Le moment présent, ne pas être, n'est pas, c'est pas ne pas être véritablement conscient, parce que dès que je veux être véritablement conscient, je ne suis plus conscient. Mais le moment présent ne peut pas se réaliser, c'est un relâchement total. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'est même pas dans le moment présent, on n'est pas dans le relâchement total, on est dans le mental. Et lorsqu'on est dans le mental, ben, on va se couper le doigt, on va faire les choses vite, on ne va pas penser à ce qu'on fait. Mais on a vu à travers aujourd'hui que lorsque je me relâche et je me détends dans ce que je fais, ben même tout ce que je fais, si je suis en train de cuisiner, ben, si toute mon attention est dans ce que je fais, ben, j'ai pas droit. Naturellement, il n'y aura pas d'erreur dans ce que je fais. Naturellement, mon attention va voir tout ce qui se passe. Je ne vais pas mettre du sucre je vais mettre la bonne quantité d'ingrédients parce que mon attention va être avec la quantité d'ingrédients, mon attention va être dans ce que je fais, mon attention va être, mon mental va être détendu et relâché, il va ne même plus être là. Et ben, je vais être où est-ce que mes mains sont? Je vais pas être où mon mental va pas être dans le passé, le futur et mon action se déroule dans le présent. Donc, le moment présent est notre nature, en fait. Lorsqu'on est dans l'acceptation de ce que la vie est, de ce qui nous traverse, le moment présent, c'est notre propre nature, en fait. Mais lorsqu'on est dans le passé ou le futur, on est dans les projections du mental et on est avec, par exemple, même dans le souvenir. Mais le souvenir, c'est quoi? Ben, c'est comme si on a ce moment présent, on a ce mental, et il y a le présent, il y a le moment présent. On a un papier blanc et puis on a un cercle. Donc, le cercle dans le papier blanc, ben, le cercle, il fait des projections dans ce moment présent. Il faut juste sortir du cercle et s'ouvrir à la vie. Pourquoi rester dans un cercle fermé? Pourquoi rester cette fenêtre qui s'ouvre? On est comme dans une seule chambre, peut-être. On ouvre la fenêtre, mais on peut descendre, aller dans la maison en entier. La maison, c'est la présence, c'est le moment présent. Mais on reste dans notre mental et on ouvre la fenêtre et on referme. Donc, oui. C'est vrai. Ah, donc lorsqu'on est dans la résistance, très souvent, on est dans cette contraction de ce moment présent. Donc, c'est quoi ce que je veux dire par la résistance? Ben, dès que je suis on va expliquer de manière simple, parce que tout ce que je vois autour de nous, c'est cet aspect de dualité, parce que je vois des objets. Donc, dès que le mental il veut s'observer, le mental il va se diviser. Lorsque le mental il se divise, il va même avoir le mental et il va voir l'identité du jeu. Donc, c'est une résistance. Qui dit résistance dit division. Mais lorsqu'il n'y a plus de résistance, qu'on a vu, il y a vraiment fluidité, harmonie. L'identité du jeu n'est même plus là. C'est la détente dans le moment présent. Et le mental, il va vouloir, comme je dis, il va créer un espace de perception qui va très souvent, et nous vivons dans cette perception, dans ce mental de perception. Nous ne vivons pas la vie et retrouver notre présence. Est-ce que nous sommes dans la présence? Nous sommes en pleine productivité, nous sommes totalement. Les choses se font naturellement et on laisse les choses faire, on fait confiance à la vie, on est ouvert à la présence, on est ouvert à ce que le moment présent veut nous dire. C'est comme par exemple, je vais vous dire, là, écoutez, ben, dans les 10 prochaines minutes, on va tous méditer, on va tous dormir, mais il y a 10 minutes, là, on va tous devoir dormir. Hein, dans 10 minutes, je veux que tout le monde soit endormi. Ça ne marchera pas. Parce que le mental, il va tout le temps créer une excitation, il va créer comme, il va être dans l'attente. Et dès qu'il est dans l'attente, il n'est plus dans le moment présent, il est dans ce qui va se passer. Mais je vous dis juste, écoutez, ben, je vous laisse un moment là, je vais aller faire quelque chose et je reviens, détendez-vous. Il est fort probable que si vous êtes allongé, ben, automatiquement, vous allez dormir. Donc, parce que on a cette, lorsqu'on est dans le moment présent, ce qui se passe, c'est que cette résistance, cette identité, elle a du mal à accepter cette monotonie. Mais à force de vouloir lâcher prise, même quand je fais la méditation, j'ai des pensées qui viennent, je remonte avec mon mental. Donc, j'essaie de lâcher prise, j'essaie de lâcher prise, j'essaie de lâcher prise.
Mais au moins, à force de vouloir, je vais lâcher prise. Donc, je ne peux pas forcer les choses. Donc, la méditation, ça ne se force pas. C'est juste être relâché, détendu. Et même quand je suis relâché, détendu, je laisse mon attention, je laisse les choses se faire. C'est un état très naturel. C'est l'état le plus naturel qu'il y a. Donc, avoir une bonne méditation, c'est être relâché, détendu et laisser les choses couler. L'attention veut aller avec les pensées, on laisse l'attention aller avec les pensées. Mais on reste centré. On ramène notre attention. L'attention va se ramener par elle-même. S'il y a le sommeil qui vient, le sommeil arrive et l'attention, elle est tellement centrée, avec la pratique, on est tellement centré que le sommeil va traverser et l'attention va rester. Donc, durant notre quotidien, on peut même mettre des alarmes peut-être pour devenir de plus en plus conscient de ce qui nous entoure, sans forcément être dans le jugement. Comme Linda a dit, on a une douleur, mais on va intensifier la douleur avec notre mental, avec nos lamentations et on ne va pas lâcher prise. Est-ce que vous C'est avez des... ça, c'est vrai. OK. Réflexion, question par rapport à ce qu'on a parlé. Prendre un petit peu soif. Donc, on va regarder une petite vidéo pour illustrer ce qu'on a parlé aujourd'hui. L'histoire est la suivante. Autour du feu de camp, Paul et Clara passent une soirée dans la forêt. Clara regarde les bûches de bois, repense aux efforts pour trouver ses rondins, s'inquiète de la quantité restante pour tenir toute la nuit, commence à être anxieuse à l'idée d'une longue soirée dans le froid. Paul, lui, contemple le feu, distrait et fasciné par la danse des flammes. Il est captivé par l'air qui s'enflamme, par la chaleur qu'il ressent de plus en plus. Il y a un temps pour tout. Il sait qu'il ira chercher du bois plus tard, mais là, pendant 10 minutes, il profite du feu de camp qui brûle. Quelle réflexion vous inspire cette histoire? Lorsque vous méditez, nous vous conseillons, comme Paul, de vivre dans l'instant présent, mais de rester attentif à vos pensées ou à vos émotions, la colère, le plaisir, la nostalgie, et de les regarder sans détour, sans jugement, et surtout sans se laisser emporter par elles, comme Clara le vit dans l'exemple. Puis revenez à votre feu de bois. Réflexion, est-ce que ça vous rejoint? Pauvre Clara. Mais parce que je fais quand même beaucoup de camping. Ben, je me retrouve quand même souvent dans cet exemple où des fois, je suis comme, je veux pas que le feu il éteint, je suis en train de penser à alimenter le feu, aller casser du bois, mais c'est juste essayer d'apprécier. Et oui, ben, peut-être que quand je faisais la planification du bois, déjà, si j'étais vraiment dans le moment présent, ben, j'aurais pensé à la bonne quantité et une chose à la fois. Ne pas courir, mais une chose à la fois. C'est ça le plus important. Et lorsqu'on est dans une chose à la fois, ben, les choses, elles arrivent par elles-mêmes. Et on n'a pas, la vie, elle nous traverse. On va faire la deuxième pratique de la méditation, c'est un petit peu plus longue, donc je vais vous laisser vous placer. On va essayer par exemple, donc ce qu'on a appris peut-être par rapport au moment présent, on va essayer de peut-être mettre ça un peu en pratique durant notre méditation. Si on a une pensée qui nous traverse, ben, c'est normal, ça fait partie du mental. Et petit à petit, ben, on se relâche. On se relâche sans vouloir se relâcher. Parce que si on va vouloir se relâcher, on aura des attentes. Juste se laisser glisser par soi-même. Alors, tu vas t'asseoir confortablement. Les bras détendus. Tu peux t'allonger si tu veux. Tu inspires et tu expires lentement. Et quand tu te sens prêt et prête, tu peux fermer les yeux. Tu inspires et tu expires lentement.
Ton corps est relâché, détendu. Sois juste là. Apprécie ce moment. Fais ton corps confiance, il sait comment respirer. Laisse ton corps respirer par lui-même. Tu inspires et tu expires lentement. Sans effort, détends-toi. Tu vas maintenant porter ton attention sur chaque sonorité qui traverse ce moment présent. Observe chaque sensation, chaque sonorité avec détente et relâchement. La profondeur de ce silence qui règne autour de toi. S'il y a des pensées qui te traversent, reconnais-les, accepte-les et relâche-toi. La pensée s'en ira par elle-même. Pour le moment, c'est un moment de détente, de relâchement. Tu vas maintenant porter ton attention sur ton corps en entier. Observe la sensation corporelle de ton corps. Observe simplement. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Relâche-toi, détends-toi. Ton corps se relâche et se détend à chaque expiration. Les muscles de ton corps se relaxent. Ta respiration est relâchée. Quelle que soit la sensation de ton corps, observe-la et détends-toi dans cette sensation. Lourdeur, chaleur, légèreté. Relâche-toi totalement. Tu inspires et tu expires lentement.
S'il y a des pensées qui te traversent, c'est normal. Laisse la pensée traverser et s'en aller lentement par elle-même. Ce n'est qu'une pensée et rien d'autre. Détends-toi. Et laisse-toi descendre de plus en plus dans cet espace de détente où règne un silence profond. Tu es cette attention qui observe, qui est toujours là. Tu inspires et tu expires lentement. Ton corps inspire et expire par lui-même lentement. Lentement, quand tu te sens prête, ramène ton attention sur ton environnement. La sensation corporelle de ton corps assis ou allongé. Le poids de ton corps. Tu inspires et tu expires lentement. Et quand tu te sens prête, tu peux lentement ouvrir les yeux. Tu peux remettre ta caméra. Ok. Est-ce que c'était plus facile de se détendre ou est-ce que si la sensation de sommeil est venue comme vos expériences? Je restais réveillée, là. Bon, j'ai été attentive à ce que tu as dit. C'est bon. Mais est-ce que à un moment donné, tu peux rester attentif et puis tu restes attentive et puis c'est pas comme si tu allais dans le sommeil, mais tu allais dans le plus profond de l'attention se relâche. C'est pas un sommeil, mais c'est comme une présence et tu es vraiment à 100% dans cette présence. Tu te dissous totalement. Donc, c'est pas un sommeil, mais c'est comme l'ancrage total dans le soi. Donc, faut pas forcer aussi non plus.
faut être détendu, relâché, mais avec la pratique, au moment, se relâcher, se détendre, et puis la tension, elle va se relâcher, elle va se détendre, et la tension, elle va revenir avec la conscience, parce que la tension, je dis, c'est le mouvement de la conscience, et la tension, elle va revenir avec la conscience, et elle va faire partie de cette présence. Donc, il ne faut pas faire d'effort non plus de garder l'attention. Si l'attention, elle part, on la laisse partir. Mais avec la pratique, l'attention, elle va rester par elle-même, même s'il y a un sommeil qui vient. Mhm. Autre expérience? Moi, je me répète, mais tu as vraiment une voix parfaite pour les méditations guidées. Merci. Mais je Merci. suis d'accord avec ça. Vraiment. Moi, j'ai beaucoup baillé Ben, cette super. fois-ci. J'ai beaucoup baillé. Ben, en fait, il y a un cahier de réflexion que j'ai envoyé à Marie-Claude. J'ai vos courriels. Je vais vous envoyer à Linda et Binel, et à Isabelle. Si vous n'êtes pas obligé de le faire, le cahier de réflexion, c'est juste un accompagnement du cours. Il y a des exercices d'observation d'émotions, d'observation de pensée. Et il y a un petit challenge que je demande à faire pour la semaine prochaine, c'est garder un moment et être moins sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone, sur la télévision. Ça peut vraiment nous aider dans notre pratique. Donc, je vous enverrai le cahier de réflexion. C'est un cahier, il y a des exercices aussi. Si vous voulez le faire, vous le faire, mais vous pouvez jeter un œil. Je vais envoyer les vidéos qu'on a regardées, un résumé de la session avec chaque information qu'on a parlé. Et il y aura une méditation guidée. Marie-Claude, étant donné qu'on n'a pas encore appris une nouvelle méditation, je vais envoyer les méditations guidées qu'on avait déjà. Là, c'est un récapitulatif. Donc, ce sera le lâcher-prise et le body scan. Donc, vous pouvez pratiquer chez vous. Et est-ce que la séance, sur le moment présent, est-ce que vous avez appris des choses Oui, intéressantes? oui. C'est la question du mental, là. En tout cas, c'est toute une dimension, disons, à réfléchir, justement, mentale, par rapport à cette présence-là qui ne doit pas toujours être associée à ce mental-là, là, à faire la distinction entre les deux. L'espace sacré, là, le silence, en tout cas, cet espace où est-ce qu'on peut méditer, être présent à soi, sans nécessairement rentrer dans les processus du mental, justement. C'est cette distinction. En tout cas, c'est un travail, ça, je trouve. Là. Pas Merci, facile, Marie. là, pas facile pour moi, en tout cas. Pas facile pour nous tous. Isabelle et Linda, vous êtes sur Montréal ou non? Je suis Oui. en Estrie, moi. Ah, En OK. Estrie. Moi, je suis à Laval. Ah, OK. D'accord, OK. Donc, je voulais juste savoir à titre informationnel. Donc, parce qu'au fait, je sais que le cours 1, j'avais donné dans un centre à Montréal, donc je veux quand même savoir où est-ce que les gens se trouvent. Donc, merci pour la séance d'aujourd'hui et je vais vous envoyer le courriel. Si pas aujourd'hui, demain matin, j'ai vos adresses courriel. Oui, j'ai vos adresses courriel. Et la semaine prochaine, ça va être sur les pensées. Et c'est le même lien Zoom. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a discuté ou par rapport aux documents que j'envoie, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi ma page Facebook. Si c'est plus facile des fois de m'envoyer un message sur Facebook. Et j'ai aussi mon site web. Donc, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Oui, beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir.